Voilà. Ça filme tout à fait. Eh bien bonjour. On commence donc avec cette première image. C'est rigolo mais pas trop. Alors en fait on se trouve là dans mon tout nouveau décor parce que comme tu sais j'ai déménagé, ce qui fait que j'ai dû quitter mon garage. Nouveau décor, c'est dans ma chambre, tu vois, j'ai créé un espace et tout dans la chambre. Et donc pour cacher la fenêtre, je me suis dit je vais mettre mon beau tableau Harley Davidson qui vient de tomber. Ouais. Oh putain. Le tableau il n'a rien, voilà. C'est un joli tableau hein, quand on y pense comme ça, voilà, c'est un truc Harley, voilà. Bon bah du coup cette première vidéo, ce sera sans ce tableau Harley Davidson, mais d'un côté c'est pas si grave. Quoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui on va parler des super motards. Là ici c'est assez vrai. Je sais pas si tu vois très bien le décor, de toute façon un jour tu sais quoi, je te ferai une présentation du décor, ce sera mieux. Première vidéo depuis le retour des USA, ça tu t'en doutes, merci. Quel changement il y a? Le décor, deuxième changement, je sais pas si c'est vraiment bien ou pas, si je le ferai ou pas, c'est ce micro-cravate. Ok, je te coupe tout de suite 2 minutes, c'est juste pour te dire que ce micro-cravate n'a malheureusement pas bien fonctionné. Il y avait, tu sais, un petit grésillement en fond. Donc, ça sera pour la prochaine fois. Cette fois-ci, je te laisse le son de l'appareil photo. J'espère que ça va pas te déranger. Je trouve pas que la qualité soit non plus trop dégueulasse. Il faut pas déconner, les amis. Il va falloir commencer cette vidéo à un moment donné. Donc, on va la commencer tout de suite. Quel est le but de cette vidéo? C'est-à-dire que c'est même une nouvelle série de vidéos. En tout cas, si ça vous plaît pas, bah, il y aura que celle-là forcément. Le but de la vidéo, c'est quoi? Je vous pose une question sur les réseaux sociaux et je lis vos commentaires. Vos concepts, on a déjà vu mieux, c'est vrai. Ce qui est cool, c'est que ça vous donne la parole à vous. Ce qui est cool, c'est que si jamais tu as envie de passer dans une vidéo, qui passera sûrement. Et ça peut être sympa surtout de voir vos avis. Et du coup, entre vous, vous allez voir vos avis. Et tu vas voir ton avis dans ma vidéo. Bref, on commence sans plus attendre. Donc la question que je vous ai posée cette semaine, c'est pourquoi tu aimes le Supermod? On va voir ce que vous avez répondu, vous en tout cas. Je fais ça, c'est pas très pro, je sais, je suis avec mon téléphone, tout ça, mais ça viendra avec le temps, et puis je suis pas un professionnel. Donc, pourquoi tu aimes le Supermod? C'est ça la question du jour, tu t'en souviens, je vais pas la répéter à chaque fois. Hein. Donc la première réponse, Benoît SCK qui nous dit des motos personnalisables. Personne n'a la même. C'est vrai que c'est cool ça en super motard. Ta moto, tu peux la personnaliser mais à 1000%. Moto, t'es sûr que quand tu vas dans la rue, il y a peut-être un mec qui aura le même modèle, mais il aura pas la même moto parce que tu mets ton kit déco, tu changes les pièces. Je suis d'accord, tu peux faire ça avec beaucoup de motos. Tout comme il y a aussi beaucoup de motos qui niveau kit déco perso, c'est pas le feu quoi. Après tu peux repeindre et tout. Et bon, en super motard, c'est vrai que c'est vraiment la moto où c'est très rare de croiser 2 fois la même. Nous avons Bike to Dream. Salut poto. C'est un mec en phaser, il fait des cafés racer, il a une ZX9R, bref, tu peux aller voir son Instagram ou son YouTube, c'est un très bon mec. Pour moi, le Supermod, ça représente la mécanique simple. C'est vrai, mais quand on reste dans la mécanique simple, pour moi, c'est changer un rétro, des trucs vraiment banals ou banaux. Non, c'est plutôt banal, banaux, c'est pas beau. Moi, tu vas me dire, changer un piston. Il y a des gens pour qui ça va être simple, il y a des gens comme moi, ça va être très compliqué de changer un piston. Oui, c'est peut-être plus simple qu'une autre moto, ça je sais pas, niveau mécanique, je suis vraiment une merde, c'est pas pour rien que j'amène toutes mes motos à Scootebo. En partant de là, tu sais que ton SM, tu peux faire des wheels, c'est vrai. Et puis, un SM, c'est juste le fun. Bah, c'est vrai que le super motard, c'est vrai que ça, c'est le truc qui va me manquer le jour où j'en aurai plus. Tu fais tout avec ça, tu vas dans la terre, tu fais tout, c'est un état d'esprit presque le super motard. Nous avons Maxime qui nous dit pour le style, le fait de quasiment pouvoir tout faire avec, puis c'est grave joué. Pas mal de modèles de super motard, même les vieux. Faut dire que ma CRF c'est une vieille moto, c'est une 2002 quand même. Elle a 15 ans ma bécane la CRF. Pourtant le style, moi je la trouve juste magnifique. Après je l'ai refaite à 100% quoi. Je veux dire les kits classiques, j'ai tout acheté en neuf. C'est vrai que c'est vraiment, enfin un super mode dans tous les cas c'est stylé quoi. C'est rare de trouver un super motard moche quoi. Si tu en trouves un pas beau, envoie-le-moi en photo parce que c'est pas possible, c'est pas possible. Nous avons Dylan, la liberté totale d'aller où on veut. C'est vrai que comme je disais, un Supermod, c'est ça qui est génial, tu vas où tu veux. Tu peux la prendre pour aller en balade, tu peux aller faire du circuit. T'as un chemin en terre, tu vas dans le chemin en terre. Bon, après il nous met chemin pour le meilleur point de vue, ouais, genre dans une colline, on est d'accord. Trottoir en ville, techniquement oui. Légalement non. Les trottoirs c'est fait pour les piétons, c'est pas pour les motos, donc oui c'est vrai que tu peux. Après avec d'autres motos tu peux aussi. Enfin, on a joué sa simplicité, le fait qu'on peut tomber sans casser, putain heureusement que tu dis ça, c'est tellement vrai. Un super motard tu tombes avec, tu peux casser des trucs, c'est quand même. Et tu vas jamais défoncer ta moto et en avoir pour je ne sais combien, comme tu en aurais, je sais pas, si tu fais tomber, demain je fais tomber la Phaser, j'en aurais pour beaucoup plus cher que si demain je fais tomber la CRF. La CRF de mémoire, je ne l'ai pas encore fait tomber. Je dis bien pas encore. Elle est pas encore tombée. C'est vrai que ça c'est un gros avantage du super motard, surtout pour les gens comme moi, c'est-à-dire qu'ils tombent régulièrement. Après c'est vrai que ça fait très longtemps que je ne suis pas tombé, il faut quand même le noter, mais c'est parce que ça faisait longtemps aussi que je ne roulais plus tous les jours. Il n'y a que depuis que j'ai la Phaser depuis donc le 1er janvier 2018 que je roule tous les jours.
Le bruit qu'ils font et c'est un jouet, c'est le kiff. Antoel Dark. Le bruit est kiffant, oui, c'est vrai que le bruit d'un super motard, c'est juste kiffant à entendre. En général, c'est beau. Après, moi, CRF, il a pas un joli bruit. Payez-moi une ligne, les gars. Je veux dire, si vous voulez vraiment, j'ai un compte PayPal, je vous mets le PayPal Me. C'est-à-dire que tu me fais un don sur PayPal, je l'achète la ligne. Mais sinon, je l'achèterai pas et je m'en fous, moi. Mais bon, c'est vrai que le bruit d'un supermod, c'est vrai que c'est beau. En général, ça a vraiment des beaux bruits. Je suis d'accord que le mien, il n'a pas le plus beau bruit du monde, mais c'est quand même sympa. Alors, nous avons 100% Supermod FR. Bon, bah lui, j'imagine qu'il s'y connaît un minimum en Supermod, du moins. Tu peux que t'amuser avec une ligne droite, où tu t'ennuies, tu tapes des wheelings, et dans les virages, tu te fais plaisir. C'est vrai que dans les virages en Supermod, c'est juste génial. De prendre des virages, de coucher la moto, dont tu restes droit, ou alors il y en a qui déhanchent aussi. Moi, je sais plus, il y a deux teams, hein, d'ailleurs. Dites-moi en commentaire ceux qui ont des Supermods de quel team vous êtes, parce qu'il y a deux teams pour Supermotard. Il y a ceux qui déhanchent comme avec une sportive, c'est-à-dire qu'ils posent le genou, et il y a ceux qui font comme moi, qui penchent la moto, quoi, c'est-à-dire, tu sais, comme en cross. Alors, Loulou du 89000, très joli. C'est léger, ça pardonne en cas de chute. C'est drôle, super maniable et possibilité de faire un peu d'off-road sans oublier dans l'entretien facile. Et l'off-road, c'est vrai que moi, en tout cas, avec la DRZ, je m'amusais de temps en temps à aller dans les... Ouais, ça dépend des pneus que t'as, parce que je le faisais de temps en temps, mais à chaque fois que j'allais, j'étais en pression parce que quand t'as des pneus mi-piste dans les chemins, c'est même pas le fait que ça peut glisser ou quoi, c'est le fait de me dire le prix du pneu, je fais... Ah, si je le crève, ça va... Ouh, oui, c'est vrai qu'il coûte très cher le pneu, tu vois, c'est plutôt ça. Nous avons Paul60 qui nous dit parce que ces motos-là, c'est des jouets tout simples. C'est vrai que c'est un jouet, un supermotard, quand tu y penses. C'est un vélo avec un moteur en fait, c'est juste ça un supermod. Et c'est ça qui est génial. Si tu aimais faire du vélo quand t'étais minot, tu vas forcément kiffer le supermod parce que là on te met un moteur. Je te lis pas tout parce que bah, y en a beaucoup et il y en a beaucoup qui se ressemblent, donc j'essaie de prendre des différents à chaque fois. Mais il y en a beaucoup quand même qui revient, c'est le style. Certains trouvent que c'est une mode parce que la mode dans les vêtements, c'est pourquoi? C'est parce qu'à chaque fois c'est un nouveau style qui arrive. Supermod c'est un style qui a été quand même mis beaucoup en avant par les youtubeurs, ça on peut pas se le cacher. Je dis youtubeurs, je parle pas de moi forcément, hein, même pas du tout. Pour moi le supermod c'est quand même un peu une mode. Ah, ça c'est important. Manofra 500. Il nous dit pour faire enduro et route. En parenthèse, en changeant les jantes. C'est vrai que ça c'est génial. Moi je l'ai pas encore fait, mais j'ai les jantes enduro de la CRF. Et c'est vrai que qu'est-ce que c'est génial ça de pouvoir te dire. Comme il y en a qui le font. Il y a Rupture, je sais qu'il le fait par exemple. Il y a Kika aussi qui le fait. En hiver, ils ont leurs jantes enduro, ils font de l'enduro. Et en été, hop là, les jantes SM. T'as une moto, deux utilisations, c'est juste génial. Théo le met, sa position de conduite. Mais la position, c'est vrai que la position c'est tellement naturel en fait. T'es assis, c'est comme si t'étais sur un siège quoi. T'es assis, t'es tranquille, t'es posé. Alors là quand j'ai appris la CRF il y a 2 jours, je t'avoue que ça m'a perturbé parce que du coup j'avais l'habitude de la Harley. Ça revient vite et ça fait plaisir. C'est une position qui est très naturelle en fait le supermotard. Par rapport à une sportive où tu es comme ça, c'est pas pareil. Léger, fun et joli. C'est vrai, c'est léger, c'est fun et c'est beau. C'est vrai. Et là, il a raison. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer, je vais regarder juste vite fait un peu sur Facebook. Il y a Ju qui dit « Je suis petite », donc elle dit qu'elle en a pas. Elle dit « Je suis petite, donc ça me pète les couilles ». C'est vrai que le supermod, c'est peut-être un des seuls désavantages, c'est que quand tu es petite, c'est vrai qu'un supermod, en général, c'est quand même assez haut. Après, il y a toujours des solutions. Tu vois le petit nain, tu te souviens de la vidéo du petit nain qui arrive à remonter sa moto? C'est un très bon exemple celui-là. Après si tu fais 1m40, c'est vrai que ça va être un peu gênant. Mais sinon en général tu vas toujours avoir un moyen quand même de monter sur tes supermotards. Une selle ça se creuse, après une selle de supermod déjà que de base c'est dur, si tu la creuses, ça va être moyen quand même hein. Rémi Guilin qui dit la légèreté, le rapport poids-puissance. C'est vrai que c'est léger, c'est très cool à conduire, c'est voilà comme tu la mets dans tous les sens. Hein. Par exemple la CRF qui a 56 chevaux et qui fait je crois 110 kg. Je suis pas sûr exactement, te fie pas trop aux informations que je te dis là tout de suite. Mais le rapport puissance c'est quand même énorme. Et c'est pour ça que c'est un avion de chasse cette moto tout simplement. Léger, coupe-le et passe partout. Le rapport pas puissance, d'accord. Je pense qu'on va arrêter là. Je pense qu'on a un bon aperçu quand même de ce qui vous plaît sur les supermotards. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vous invite à me dire dans la section commentaires si ce type de vidéo vous plaît et si vous voulez ou pas qu'on en refasse une avec une autre question qui sera pas forcément en rapport avec le supermod. Hein. Forcément, les questions, ça peut être par rapport à tout, ça peut être par rapport aux équipements. Bref, c'est moi qui vais trouver une question et qui vous la poserai et à ce moment-là, vous répondrez comme là. Bref. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Il y a pas mal de vidéos qui devraient arriver. Il faut juste que j'ai le temps de les faire. Après, il faut les monter. C'est beaucoup de temps, malheureusement. Il faudrait que je trouve... C'est vrai qu'il faudrait que... Non, parce que là, en fait, j'essaye de trouver une fin de vidéo, genre...
boom, tu sais, les trucs de youtubeurs, je trouve pas. Je vais réfléchir et j'essaierai de t'en faire 2-3 la prochaine vidéo et tu me diras ce qui te plaît, ok? Allez, la bise, à la prochaine. La bise, par contre, ça je le dis tout le temps.